Football lovers, amis du ballon rond, bonjour et bienvenue. C'est encore un plaisir de vous avoir avec moi cet après-midi. Comme vous le saviez si bien, nous avons atteint le dernier cadran de cette Coupe du Monde où deux équipes favorites se sont affrontées et c'était un match très choc. Alors pour faire plus intéressant pour ce numéro, on peut se mettre deux chroniqueurs préférés, Jimmy et Loïc. Je suis accompagné d'une charmante demoiselle Georgia qui est candidate numéro 7 à Dis-moi qui est la plus belle. Alors déjà, comment vas-tu? Je vais bien, merci, et toi? Ça va, par la grâce de Dieu. Alors c'est un plaisir de t'avoir avec moi ce soir sur ce plateau. Et mes deux chroniqueurs préférés, c'est toujours un plaisir. Alors nous passerons un super moment ensemble et on se retrouve tout de suite juste après ceci. Alors nous avons eu le week-end passé un match épique entre la France et l'Argentine où la victoire de l'Argentine n'avait pas été facile. Nous parlons des moments forts de ce match avec la domination totale en début de match des Argentins sur les Français. Alors Jimmy, qu'est-ce que tu penses de cette partie où l'Argentine a totalement bloqué le jeu contre la France? Ok, merci beaucoup, merci. Alors nous revoilà encore ce soir pour parler du dernier carré, c'est-à-dire la finale de la Coupe du Monde. Effectivement. Voilà. Bon, on a vu que c'était un match vraiment assez ouvert, c'était un match fermé. Mais en termes de jeu, l'Argentine a scellé le match tôt. À 2-0, on s'est dit qu'il n'allait plus faire la même erreur que contre les Pays-Bas. Mais bon, en termes de temps fort, on a vu que dès la 40e minute de jeu, Didier Deschamps qui fait sortir deux de ses grands joueurs. Alors pour toi, ça a été un fait évident pour... C'est l'un des mêmes faits évidents, c'est l'un des faits marquants de la finale. On se demandait pourquoi sortir Giroud et Dembélé. Non mais si je peux le dire, je ne sais pas pour vous, mais Giroud et Dembélé n'ont pas fait un bon début de match. Enfin, si je peux le dire ainsi. Ça c'est vrai. Principalement Dembélé, qui a été même sur l'action qui a créé le premier pénalty de l'Argentine. Wow. Bien vrai, il y a des questions autour de cette action, mais il était sur l'action là. Et que, disons, Dembélé, sur ce match, c'était pas Dembélé, c'était un autre Dembélé. Oui, il n'était pas vraiment. Il n'était pas du tout dans sa forme. Mais Giroud, lui, il était un peu dans sa forme. Il pouvait faire la différence, même à la fin de la rencontre, très loin dans la rencontre. Mais le coach a voulu faire entrer les plus jeunes. Parce que dans leur emplacement, c'est que des plus jeunes. Colomani, plus jeunes que autres. Thuram aussi, très jeune. Donc, il a voulu mettre du sang neuf dans le jeu. Il faut dire aussi qu'en effet, par rapport à ça, les deux changements qu'on a vus, c'était parce que l'équipe argentine jouait du physique. Effectivement. Et donc pour contrer le physique des Argentins, il faut faire entrer des jeunes physiques aussi. On a vu Colomani et Thuram, quand ils sont entrés, lui a changé. C'est pas fou. Comme le terrain aussi, ils avaient gagné la bataille du milieu. Même sur le but, ils ont récupéré un ballon chez Messi. C'est pas fou. Donc vous avez que il y avait le physique qui est entré en jeu. Dembélé et Giroud ne faisaient pas du tout le poids contre le physique argentin. D'accord. C'est un peu ça, c'était beaucoup plus en premier mi-temps. Alors Georgia, tu es la seule femme sur le plateau et j'aimerais avoir ton avis. Selon toi, lors de ce match, quel a été selon toi, qui était pour toi l'équipe favorite? Bon, mon équipe favorite c'était l'Argentine. L'Argentine, alors pourquoi? tu es pas capable de gagner? Parce que je suis Messi partout où il va. Ah ça, donc en fait c'est pas l'équipe, c'est Messi. Très bien, on comprend bien. Alors on va parler du renversement de la situation. Je ne sais pas si Georgia, tu as eu cette analyse aussi, mais à un moment lorsque les deux jeunes joueurs français sont entrés, je parle de Colomani et Thuram, il y a eu un retournement de situation. Est-ce que tu as eu des appréciations par rapport à ça? S'il y a eu un retournement de situation, je dirais positif. C'est évidemment parce qu'ils sont rentrés dans le jeu. Parce que sans eux, ça ne serait pas passé comme ça, de mon point de vue. D'accord. Alors Jimmy, tu es d'accord avec ce que Georges a dit ou tu es du même avis? Bon, je vais aller dans le même sens qu'elle. Je vous dis qu'on a vu l'entrée des deux joueurs. Donc on a vu que les deux actions de but, le premier pénalty c'était une faute sur Colomani. Oui, il y a une égalisation. Il y a une réduction de score, 2 buts à 1. 2 buts à 1, voilà, par le pénalty de Mbappé. Effectivement. Après ça, il y a eu la belle passe de Colomani à Mbappé. Avec un joli retour. Oui, qui a marqué les esprits. Là, c'est le Colomani là, qui a fait, il a fait 2 actions comme ça, 2 buts. Donc, c'est clair que son entrée
on jouait quand même beaucoup plus à l'avantage pour l'égalisation. D'accord, mais malheureusement, malgré l'effort des coqs sportifs, cela n'a pas suffi car les Albis Célestes ont apparemment eu l'avantage dans ce match. Face aux coqs sportifs, et voilà, il y a eu des tirs au but. Alors dis-moi, Loïc, quelle a été tes impressions lors de ces tirs au but? Moi, depuis toujours, j'ai toujours été supporter, fan, très respecté de la France. Et j'ai toujours aimé le jeu de la France. Ouais, les coqs sportifs, là, on sent un peu. Depuis le début, j'avais déjà prédit que la France serait en finale. Effectivement. Et ça s'est produit. Effectivement. Et maintenant, en finale, on a vu tout ce qui s'est passé jusqu'au tir au but. Moi, je disais déjà, avant les tirs au but, déjà sur l'occasion ratée par Colomani que... La dernière occasion, n'est-ce pas? Voilà, la dernière occasion que... C'était bloqué pour la France, il ne pouvait plus gagner. Alors, mais je ne comprends pas. Parce que. Ok, vas-y, fini. Ouais, il y a un gardien Emiliano Martinez, un gardien argentin, il est époustouflant, il est exceptionnel. Quand il s'agit d'arrêter un tir au but. Et on connaît très bien Hugo Lloris qui n'a jamais attrapé un tir au but dans sa vie. Jamais du tout. Même un pénalty, c'est à l'Euro parce qu'il a pu sauver la France. Wow. Il a attrapé le premier pénalty en sélection. C'est un gardien, il n'est pas un gardien qui attrape les tirs au but. Donc, on peut dire, moi je me suis déjà dit que la France avait perdu. Wow. Déjà, après cette occasion, il n'est pas le seul à le dire parce que beaucoup, après un petit sondage, beaucoup, lorsqu'ils ont vu les Français en tir au but, ils ont vu que la victoire n'était plus française, plutôt du côté de l'Argentine. Alors, la sortie de ce facteur X de l'équipe d'Argentine au cours de cette Coupe du Monde, au cours de cette finale, Angel Di Maria. Alors, Jimmy, es-tu d'avis que cette sortie a eu un impact négatif pour l'équipe argentine? Bon, oui, pour dire ça, impact négatif, oui et non. Parce que Di Maria, dans la suite de la compétition, il était blessé. Donc, le match de finale, vous avez vu, là, joué juste 10 minutes ou bien 15 minutes, quoi, à la fin. Donc, une finale sans Di Maria, c'est pas une finale. Il a monté la Copa, il a mis le but pour la Copa. Donc, on a vu qu'il est venu, il a créé le penalty, il a mis le deuxième but pour l'Argentine. Une finale sans Di Maria, c'est pas une finale gagnée d'avance. Donc, ce sent pas. Lionel Scaloni a su le faire jouer, mais il ne pouvait pas jouer tout le match. Donc, il y a aussi l'âge qui joue contre lui. Il était fatigué, il devait sortir. Mais il est sorti et ça a créé une faille à l'équipe de l'Argentine. Cette faille que la France a su bien profiter. Effectivement. Alors, Loïc, et toi, qu'est-ce que tu penses de cette décision de l'entraîneur argentin de sortir Di Maria en plein coup de jeu? D'abord, il faut dire que le fait que Di Maria joue a causé énormément de problèmes à l'équipe de France. Énormément de problèmes. Parce que si, c'est une hypothèse, si Didier Deschamps savait que Di Maria allait jouer, non, son classement aurait été différent. Parce que lui-même sait ce que Di Maria peut faire. Il sait un peu ce que Di Maria peut faire. Et il s'est dit que Di Maria n'allait pas jouer parce qu'il n'a pas pratiquement joué en tant que tel dans cette Coupe du Monde. À part 15 minutes de prolongation qu'il a juste joué, il n'a pas joué en tant que tel. Donc, déjà, en étant dans le jeu, on a vu ce qu'il a apporté à l'équipe dans les toutes premières minutes du jeu. Créer un penalty, être sur l'action du deuxième but. On a vu ce qu'il a créé. Maintenant, après être remplacé par un autre joueur, on a vu que ça a déstabilisé le devant. C'était devenu que pour Messi, qui faisait le jeu, qui animait le devant, mais c'était plus dense. Donc, sa sortie n'est pas favorable à l'équipe d'Argentine, mais favorable aux Français, parce qu'ils ont trouvé beaucoup plus d'opportunités d'attaquer les Argentins. Alors, mais retenons aussi que Ibrahimovic avait annoncé que la victoire serait pour l'Argentine. Je ne sais pas si vous avez vu ce tweet, il disait que de toute façon c'est l'Argentine qui allait gagner. Et c'est ce qui a eu lieu. Donc on pourrait dire peut-être que la présence d'Ibrahimovic a impacté sur la victoire de l'Argentine. Non, même pas du tout. Parce que tout le monde supportait Messi. Puisque tout le monde se disait c'est la dernière Coupe du Monde de Messi. Non mais arrêtez-moi ça. Alors vous voyez, en fait, je pense qu'il y a du favoritisme dans cette histoire. Quand c'est Messi, tout le monde est d'accord. Oui, Messi, mais quand on parle de CR7, non, pas, ils ont gagné. C'est pas à cause de nous. Non, mais franchement. Qu'on le supporte ou pas, ils ont gagné. Je comprends. Toi, tu es d'une façon. Ce qu'on oublie, c'est que même si Cristiano Ronaldo était en finale de la Coupe du Monde, les gens allaient le supporter comme ça parce que c'est sa dernière Coupe du Monde. Si Neymar aussi était en finale comme ça,
Jimmy? Non, moi je suis pas d'avis parce que. Merci, voilà. CR7, il va en finale. Je pense que la moitié de la terre serait contre lui. Ça c'est clair, je suis d'avis avec Jimmy. Donc, parce que genre, il est à la fois le plus aimé et le plus détesté. Effectivement. Parce que genre, c'est vrai, il a beaucoup de followers, 500 millions d'abonnés sur Instagram et tout le plus suivi du monde entier. Wow. Mais dans le même temps, c'est le plus détesté. Parce que quand les journalistes, ils disent toujours, mais pourquoi est-ce que les journalistes détestent tant? Il ne lui a jamais rien fait. Mais dans la presse, c'est toujours une critique. Quand tu dis un mot en mal de Ronaldo, ça fait du buzz, ça fait la une. Mais c'est faux. Quand tu énonces Ronaldo seulement. Donc tout le monde parle en mal de lui pour pouvoir vendre des articles. Et comme ça, la presse, c'est la presse qui parle beaucoup plus. Donc ça passe partout. Donc Ronaldo, c'est le plus critiqué. Il est le plus aimé peut-être, mais le plus critiqué. Donc s'il il est en finale, c'est vrai, nous, ses fans, certainement, seraient contents pour lui. Mais ça, les fans de Messi dépassent les fans de Ronaldo. Effectivement. Donc ça fait que... Ah ouais, tu penses que les fans de Messi dépassent les fans de Ronaldo, c'est ça? On a vu parce que j'en suis... Totalement. Sur la Coupe du Monde, on a vu à chaque match de l'Argentine, même si les autres joueurs brillent, on ne pose jamais les autres joueurs. C'est vrai. Martinez a fait de super matchs, le gardien. Alvarez a fait de super matchs, mais tu vois, j'ai devant statut. Vraiment, Vincent De Paul. N'importe quel match, à la fin, on pose Messi. Même s'il marque un penalty dans le match, on pose Messi. Mais moi, c'est parce qu'il a dit que ça allait être son dernier match, donc tout le monde était derrière. Non, mais moi je pense que si Messi a autant de cotes, c'est le fait qu'il soit peut-être cet enfant prodige du football. Parce qu'à la base, rappelons qu'il était, je dirais, prématuré, si je peux le dire ici. Et il a évolué de manière un peu spécifique. Donc voilà, c'est un peu comme le David, l'enfant de la prophétie du football. Alors, très cher public, c'est la fin de cette première rubrique. Nous passons à la seconde tout de suite. Alors, chers amoureux du ballon, du football, nous sommes à la fin de ce numéro. J'espère que vous vous êtes régalés, j'espère que vous avez aimé ce moment. Alors, comme d'habitude, pour le dire, c'est le dernier épisode de cette Coupe du Monde. Nous te supportons tous pour cet événement, ce concours. On espère tous que tu vas gagner. Alors, chers téléspectateurs, je vous prie de voter pour la candidate numéro 7. Pour dis-moi qui est la plus belle. Alors, nous souhaiterons que Georgia soit la gagnante de ce concours. La Reine d'Or. Alors, nous souhaitons bonne chance à Georgia qui soit la Reine d'Or. Bonne chance aussi à Jimmy dans cette activité, à Loïc et à tout le monde. Merci beaucoup. On vous remercie de nous avoir suivis. C'était un plaisir. Alors, on se retrouve très vite pour une prochaine émission, pour plein d'autres bonnes choses et tout.